Aujourd'hui, je vous parle de numérisation et de conservation de fichiers numériques. Vos archives, que ce soit des photos ou encore des documents papier, mais ils sont exposés à beaucoup de facteurs de dégradation, comme l'eau, le feu, les insectes, la poussière et d'autres. Malheureusement, même si on les met dans les meilleures conditions, on ne peut jamais vraiment stopper leur vieillissement. Donc, venir numériser un fichier, c'est un peu comme le figer dans le temps. Puis vous allez voir aussi un coup que vous avez le fichier numérique, mais c'est beaucoup plus facile de pouvoir l'envoyer à vos amis ou encore au reste de votre famille si c'est des archives familiales. Donc, je vous montre ça aujourd'hui. Inquiétez-vous pas, je sais que la technologie, ça peut faire peur, mais il n'y a pas de crainte, on va tout vous montrer comment faire. Pour vous montrer comment faire, je vais utiliser mon ordinateur personnel et un numériseur acheté en grande surface. C'est sûr que d'un ordinateur à l'autre et d'un numériseur à l'autre, c'est pas tout à fait la même chose, c'est pas tout à fait le même fonctionnement, mais je vous donne des notions qui s'appliquent en général. Donc voilà. Et si vous n'avez pas de numériseur à la maison, eh bien à la fin du vidéo, je vous donne un truc pour savoir comment numériser avec son téléphone intelligent, donc restez jusqu'à la fin. L'important quand on numérise, c'est d'abord de laver la vitre du numériseur, soit avec un linge avec des fibres douces, ou encore il existe des cannes à air comprimé qui vont venir chasser toutes les petites poussières. Après, on va manipuler les pièces avec des mains propres toujours. Donc on la prend et on la met face contre le sol. Un coup que la pièce est mise, on va vouloir ouvrir le numériseur. Moi, je le fais à partir du menu de mon imprimante. Quand ça va s'ouvrir, ça va me faire un aperçu. Donc déjà, ça va pré-scanner la pièce pour voir qu'est-ce que je veux faire au juste. Donc à partir de là, je peux changer différents paramètres. Je peux voir si c'est du texte, si c'est en couleur. Je peux aussi venir changer le nombre de PPP. Les PPP, c'est bien important parce que c'est le nombre de pixels par pouce. En anglais, ça va être dpi. Donc, plus on a un grand nombre de pixels par pouce, plus on a une grande qualité, mais aussi plus on a un gros fichier. Moi, je vous suggère d'avoir au moins toujours entre 300 et 600 ppp. Mais si vous avez certaines photos avec plus de détails ou si vous voulez la réimprimer en très grand, eh bien, vous pouvez augmenter la qualité pour aller à 1200 voire à 2400. Ici, je vais aussi pouvoir choisir vers où je veux que ce soit enregistré. Et je vais pouvoir changer le nom de la pièce. Donc, dans ce cas ici, ça vient du fond P171, donc je vais l'appeler comme ça. Je peux choisir le format de fichier que je veux, et un coup que tout ça est fait, c'est bien important de sélectionner ce que je veux numériser. Donc voilà, il y a toujours l'option de changer les petits détails, et un coup que c'est fait, on lance la numérisation. Une fois qu'on a un fichier numérique, c'est bien important de le nommer. Si ça fait partie d'une série, on va vouloir lui donner un numéro, on peut aussi le nommer selon l'événement, la personne représentée. On essaie de trouver quelque chose de significatif. On évite aussi tout ce qui est les caractères spéciaux, les accents puis les espaces qui peuvent facilement briser un fichier. Si on a de l'information sur la pièce numérisée, on peut aller l'inscrire dans les métadonnées. Donc dans mon cas ici, dans mon ordinateur, ça va être en cliquant à droite sur le fichier, je vais ouvrir « Lire les informations » et là, voilà, j'ai différentes informations sur la pièce, mais je peux aussi venir mettre en commentaire d'autres informations. Donc si je sais où la photo a été prise, si je sais c'est en quelle année, et bien là je peux venir l'inscrire ici. Si vous avez un PC, ça va être légèrement différent, mais il va toujours avoir l'option d'ajouter des métadonnées. Pour conserver vos fichiers numériques, on recommande de faire différentes sauvegardes. Donc oui, d'en avoir une copie sur votre ordinateur, mais peut-être une autre copie ailleurs pourrait aussi être sécuritaire d'un coup que votre ordinateur brise ou encore s'il y a un dégât d'eau que vous ne vous attendez pas. Donc il y a différentes options qui s'offrent à vous. Vous pouvez soit les mettre sur un disque dur externe comme ça, donc à conserver précieusement à la maison. Mais il existe aussi des banques de stockage en ligne, parfois gratuites selon le nombre de stockage que vous voulez faire. Donc je vous en nomme quelques-unes. Il existe Dropbox, il existe Google Drive, il existe aussi iCloud. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Sinon, comme je vous le disais plus tôt, si vous n'avez pas de numériseur à la maison, pas de problème. Aujourd'hui, je vous présente l'application DocScan que vous pouvez télécharger à partir de l'App Store ou encore de Google Play et mettre sur votre téléphone intelligent qui va vous permettre de numériser directement à partir de votre téléphone. Par exemple, l'application est seulement en anglais, mais je vous présente aujourd'hui comment elle fonctionne. Donc, un coup que l'application est ouverte, vous cliquez sur le petit plus et vous allez focusser sur votre document pour le prendre comme si vous preniez une photo.
Vous avez la possibilité de prendre plusieurs pages si vous avez un document avec plusieurs pages. Un coup que c'est fait et que vous êtes satisfait, vous cliquez sur la petite flèche pour continuer et il y a d'autres options qui vont s'offrir à vous. Vous pouvez en premier choisir, dans le fond, si le téléphone a bien trouvé les 4 points de votre document. Donc vous pouvez bouger ces points-là si ça n'a pas été le cas, si ça n'a pas bien scanné le premier coup. Et ici, vous voyez, moi, dans le fond, ça avait déjà bien scanné, donc je le replace à sa place et je clique sur OK. Ça va revenir au menu où il y avait déjà d'autres options et là, vous pouvez choisir si c'est une photo, si c'est un document noir et blanc ou si c'est un document en couleur. Un coup que c'est fait, on clique sur Done. Ça ouvre, dans le fond, le nouveau document qui a été créé. Et à partir de là, ça va m'offrir l'option de l'envoyer. Donc, je clique sur Export et là, je peux l'envoyer vers différentes applications. Tout d'abord, je vais cliquer sur Photos pour pouvoir l'enregistrer dans les photos de mon téléphone. Donc ça se fait automatiquement et c'est bien, je l'ai dans mon téléphone directement. Je peux également l'envoyer par email, donc quand je clique, ça m'offre l'option de dire est-ce que je veux l'envoyer en PDF ou encore en JPEG. Et bien là, moi je dis en JPEG vu que c'est une photo. Et là, ça m'ouvre dans mon application pour envoyer des courriels à partir de mon téléphone et il me reste juste à rentrer le destinataire. Une autre option qui s'offre à vous si vous n'avez pas de numériseur à la maison, c'est de venir directement à la Société d'histoire régionale de Chibougamau sur rendez-vous. Donc, si vous voulez, écrivez-nous en privé pour avoir plus d'informations. J'espère que vous en avez appris plus sur la numérisation et la conservation de fichiers numériques. On vous invite à déposer en commentaire vos réalisations. Et moi, je vous dis à dans une prochaine capsule!